Bonjour Cathy, Bonjour. bienvenue dans cet espace. Merci d'avoir répondu à l'appel pour aujourd'hui partager ce qui se passe dans ton cœur ou surtout, on est venu ici pour parler de ce qui se passe déjà dans les 9 marches du Temple des Magdalena. Aujourd'hui, on va activer la quatrième marche, donc sur 9 marches. On est à peu près, pas tout à fait encore à la moitié, mais on est entre le début et la moitié du processus. Comment c'est pour toi déjà on se fait des connexions collectives d'empowerment, d'embodiment tous les mois, plus un rendez-vous. Voilà. Donc, pour celles qui nous regardent, celles qui nous écoutent, merci de nous partager ton expérience aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Et pour moi, en fait, c'est comme si déjà, à chaque fois, en fait, c'est super aligné avec la thématique du mois. Parce que je le vis, en fait, je vis le processus avant même que tu annonces, en fait, les thématiques. Et c'est fou parce que à chaque fois, je le ressens vraiment et ça, il y a des actions qui se mettent en place dans ma vie, il y a des choses qui se passent. Voilà, donc c'est juste incroyable en fait. Ouais. Ouais, ça, et c'est soutenu par ce processus ensemble. Donc, du coup, c'est comme si que ça validait ce que tu commençais déjà à activer de ton côté, en fait. Oui, Ouais, on est oui, c'est vraiment. ça. Ouais, ok. On est dans cette échelle-temps qui est quantique et multidimensionnelle. Aussi, j'ai envie juste, après, si on partage d'autres choses, en quelques mots, justement, pour que les femmes puissent un peu se reconnaître, puisqu'on est déjà quand même dans l'intention de ce programme qui est déployer une maturité émotionnelle et spirituelle. Donc, ça s'adresse déjà à des femmes qui sont en chemin avancé sur cette maturité spirituelle. Cathy, dans quel, voilà, qui es-tu, Cathy Serenity? Juste en quelques mots, ton activité. Je suis coach de vie. J'accompagne vraiment les femmes dans leur globalité, et justement à faire en sorte qu'elles puissent oser être elles-mêmes, qu'elles puissent être, en fait, tout simplement, à travers l'hypnose, les soins énergétiques et des week-ends que j'organise. Et, euh, et Marie, voilà, enfin, Marie-Madeleine, elle m'a toujours accompagnée dans ce cheminement, on va dire. Ouais. Qu'est-ce qui t'a fait justement déclencher, passer à l'action pour entrer dans les 9 marches? Comment tu m'as, voilà, comment on s'est vu, comment ça s'est magnétisé ensemble avant de rentrer ici ensemble? Alors en fait, j'avais emmené justement un groupe de femmes à voir Marie-Madeleine à la Sainte-Baume il y a 2 ou 3 ans. Et puis en fait, j'ai eu l'intuition de les emmener à Marseille, Saint-Marie-de-la-Mer, et puis à la Sainte-Baume. Et puis j'ai vu que sur Facebook, tu proposais la même chose. Et je me suis dit, waouh, ah! Et moi, ça s'est pas fait. Et toi, ça s'est fait du coup. Et je me suis connectée à toi comme ça déjà. Et Ouais. puis, donc, tu as proposé justement ces 9 marches. C'était une évidence en fait. Pour moi, je me suis dit, ah ouais, là, Marie-Manelle, elle m'accompagne depuis un certain moment. Et là, tu proposes ça et les 9 marches, c'est aussi les 9 mois Hmm. de la fécondité. Et comme je suis dans un processus de vouloir avoir un deuxième bébé, donc c'est parfait. Waouh, ouais, merci de nous annoncer ça aussi, chouette. Ah, j'adore. Bah oui, hein, que des bébés semences d'étoiles et divas rentrent grâce à ça, grâce aux 9 marches du temple. Et ouais, c'est ben, de toute façon un processus de 9 mois, faut pas l'oublier. C'est quand même aussi un accouchement à soi. C'est voilà, moi, c'est le chiffre et le rythme, chiffre 9 qui nous a été impulsé, hein, les femmes présentes dans le cercle. J'ai rien contrôlé, rien maîtrisé. Il y a 8 femmes plus moi, ça fait 9. Donc 9 marches du temps, 9 mois, 9 femmes. C'est vrai qu'on vibre sur cette fréquence. Euh, ouais. Alors ce qui est important aussi, c'est de se dire, c'est pas anodin ces 9 mois, parce que c'est aussi un engagement avec soi-même, avec l'amour qu'on se porte pour nous-mêmes dans ces énergies avec Marie-Madeleine. Alors Marie-Madeleine, elle n'est pas tout seule dans les 9 marches du temple, il y a un ordre entier, il y a du monde. Déjà, qu'est-ce que tu as vécu avec... il n'y a pas que Marie-Madeleine, hein. Il y a d'autres guides, maîtres, mentors ascensionnés
que sais-je, peu Oui. importe comment on les nomme. Toi, déjà, qu'est-ce que ça a nourri dans ton expérience humaine de côtoyer ces canalisations aussi, avec tous ces maîtres ascensionnés? Alors, c'est vrai qu'il y a d'autres maîtres. Marie, j'ai toujours été très connectée à elle. Je me suis même tatouée Marie à mes 33 ans. Ça a toujours été un maître pour moi, enfin, ma maman, en fait, de cœur. Et Jeanne d'Arc, en fait, aussi, ce qui est dingue, c'est que souvent, j'ai été emmenée, par exemple, dans les églises, à aller la voir. Je ne savais pas pourquoi. Et puis, depuis que je suis dans les marches, ben, je sens qu'il y a vraiment une reliance avec son épée, ce côté guerrière, ce côté prêtresse vraiment de la défense, enfin, de défendre ses droits aussi en tant que femme. Ça m'accompagne beaucoup. Et puis, je trouve aussi on va dire, cette reconnexion au masculin aussi, au masculin divin, on va dire, ce pardon quelque part, enfin, cette alchimie entre le féminin et le masculin divin, et puis ce côté où on reprend confiance en lui aussi, enfin, il y a tout un processus, je trouve, voilà, après c'est que le début, hein, mais voilà Ouais. déjà ce que j'ai eu. Ouais, C'est c'est déjà fort. Il y a, oui, Sainte Jeanne d'Arc, on revendique bah, clairement notre souveraineté divine, qui est un droit de naissance, hein, dans la matrice dans laquelle on s'incarnait, cette matrice d'asservissement. Ici, on revendique ce qui est inné chez nous, enfin chez nous, chez l'être humain, qui repasse aussi, grâce à ce temps, comme un filtre de l'oubli pour reconnecter vraiment à l'innocence pure de notre cœur, pure dans le sens, ben, pas l'opposé de sale, mais au contraire, pure, c'est la lumière ben, qui n'a pas eu de filtre d'adulte en fait. Ouais. Et du coup, dans ce féminin divin, ben, il y a aussi dans ces mémoires ce besoin de revendiquer, ça veut dire réclamer un droit de naissance, réclamer ben, des sujets, hein, qu'on peut aborder sur notre féminin divin et soutenu par le masculin divin. Donc oui, on est baigné et béni dans les énergies bah, du Christ aussi, hein, soutenu bah, dans les marches du temple. Il y a aussi bah, Jésus qui vient soutenir le processus d'une Magdalena. Euh, il y a ouais, Isis aussi, ouais, Isis. ouais, ouais, ouais. C'est marrant qu'on les nomme tous. Enfin voilà, il y en a encore beaucoup, beaucoup. Et c'est vrai que Mère Marie, en tant que cœur de Magdalena, ça aide aussi à soutenir un espace et à attendrir, à apaiser, à adoucir. Parce que un leader d'éveil a besoin beaucoup d'apaisement aussi dans son cœur. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça, toi qui vis les choses de façon forte et accélérée aussi, hein? Oui, c'est vrai que c'est important de cette douceur parce qu'on est dans un monde où tout va vite, où on a envie que voilà, tout s'accélère. Enfin, on est déjà dans ce monde-là. Et surtout, on est exigeant. Enfin, moi, je sais que je suis assez exigeante envers moi, envers les autres, et surtout envers moi. Et je trouve qu'apporter cette douceur dans ce monde de brut, on va dire, c'est super important, surtout dans ce processus. On a souvent tendance à se dire, oui, j'aimerais que tout arrive très, très vite. Et en fait, c'est ça aussi, cette douceur dans le cœur, c'est d'accueillir en fait la légèreté, la fluidité et surtout ben, d'avoir la foi que ça arrive, mais quand ça arrivera. Ouais. Voilà. Ouais. Ok, alors pour terminer notre interview, j'aime bien, j'ai reçu ça aussi pour nous aujourd'hui. C'est ne pas oublier de revenir euh, auprès de la Mère divine, source de toute vie. Dans la matrice chaude et noire, aucune chose n'existe pour gagner en présence, en puissance, en accueil. Voilà notre job aussi en tant que bah, travailleur de lumière, féminin divin, leader du nouveau monde. Merci Cathy de nous avoir partagé bah, ces belles énergies pour cette interview. Et puis si les femmes ont envie bah, d'aller plus loin, n'hésitez pas. Prochain voyage du cœur des Magdalena, septembre 2025. N'hésite pas à cliquer sous cette vidéo pour ton rendez-vous découverte. À bientôt. Merci Cathy. T'en prie. Merci. Mais à bientôt.